bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Quasi pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On reçoit tout de suite le vice-recteur Gilles Albou, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un moment important, aujourd'hui c'est la veille de la rentrée des classes pour les gamins. Comment elle se prépare, comment elle se présente ? Alors, elle se prépare depuis longtemps, j'imagine. avec l'ensemble de nos équipes. Comment elle s'annonce, on va dire aujourd'hui, plutôt bien, parce qu'elle a été bien préparée là aussi par les équipes. Votre collègue disait, on aura certainement quatre écoles qui auront un petit décalage, voilà, deux sur Mamoudzou, certainement un petit décalage aussi sur Dzoumounié, et puis on est en train de traiter une situation aussi à Tsingoni, à l'école de Mbroualé, voilà, où là aussi des travaux ont pris un peu plus de temps que prévu, et évidemment on va accueillir les élèves dans des bonnes conditions. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la rentrée des classes pour ces gamins-là, elle aura lieu plus tard, ou ils vont quand même à l'école, on les garde, mais ils n'auront pas cours. Ou alors ils arrivent à l'école que le 2 septembre. Alors pour les deux écoles dont on a parlé, sur Mamoudzou, la rentrée est décalée. Oui. À Mbroualé, on va assurer l'accueil et faire des classes en rotation ou les accueillir dans d'autres locaux. Voilà. D'accord. Donc les équipes évidemment essayent de pallier ces difficultés. Et les équipes pédagogiques s'adaptent. Voilà. Ouais. Et puis il y a un problème, je crois, du côté de Dembéni. Vous y êtes allé hier. Alors là, on parle du collège. Du collège, évidemment. On parle du collège, évidemment. Ouais. Et des travaux. Comment ça va se passer là ? Parce qu'il y a des travaux là-bas et c'est pas prêt non plus. Alors les travaux, évidemment. Alors la plupart des travaux ont été réalisés. Oui. Comme vous le savez, il y a eu des dégradations suite au tremblement de terre. Les locaux n'étaient plus accessibles. Donc les élèves ont dû aller dans d'autres collèges l'an dernier. Donc cette année, on espérait que tous les travaux soient finis le jour de la rentrée. Il y aura là aussi un certain nombre, peut-être 10 jours, peut-être quelques semaines de décalage, mais tous les élèves vont pouvoir rentrer. On va donc le principal hier nous assurer que on allait pouvoir faire des rotations, des cours le matin, les cours l'après-midi. Les équipes pédagogiques étaient réunies, tout le monde est sur le pont pour que ça se passe bien. On réglait aussi des derniers soucis de circulation aussi pour les bus, parce que un certain nombre de choses vont changer. Et comme vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir, notamment en ce qui concerne l'accueil des élèves. Voilà. Ouais, exactement. On est sur le terrain et tout le monde est vraiment sur le pont pour que ça se passe bien. Oui, on a l'impression d'avoir une équipe extrêmement motivée autour de vous pour cette rentrée et surtout ce pari d'arriver à être rectorat dans quelques mois maintenant. Ah ben écoutez, oui, là les choses sont bien lancées. Le pari est presque gagné. Hein. Oui, les choses sont bien lancées. Alors pour nous, la question du rectorat, c'est pas une rupture avec la préfecture, parce que tout se passe bien avec le préfet, avec les services de la préfecture. C'est plutôt, on va dire, un signal qu'on envoie à Lille. Mayotte est un département comme les autres. Ouais. Voilà. On est plus sur du symbolique, et puis aussi un défi qu'on lance à l'ensemble de nos personnels, parce que passer à un rectorat de plein exercice, ça demande aussi des efforts de réorganisation. Donc travailler sur la qualité, et tout le monde relève là aussi ce défi. C'est compliqué parce que en même temps qu'on se transforme, pendant les travaux, la vente continue, et donc tout le monde est mobilisé pour la rentrée, mobilisé pour la transformation. Voilà, les personnels donnent énormément en ce moment. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez rencontré la population, des gens, des parents d'élèves, des syndicats aussi. Oui, tout à fait. Pas tous encore, mais pas tous, oui, mais vous avez commencé à rencontrer le monde syndical. On va les voir. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers contacts, de ce qu'attend la population ? Alors, sur les parents d'élèves, je les ai encore rencontrés avant-hier. Moi, ce que je relève, c'est un haut niveau d'exigence. Oui. Alors, vraiment... Justifié ? Alors, justifié, c'est-à-dire que oui, de toute façon, quand on est exigeant, c'est toujours justifié. Mais j'ai envie de dire, on est plus exigeant qu'on ne l'est souvent en métropole. Mais c'est très bien. Donc ça nous demande, évidemment à nous, de mettre la barre encore plus haut. Et moi, je préfère ça plutôt que, on va dire, des parents d'élèves qui s'en fichent un peu. Alors, de temps en temps, on doit un peu recadrer les choses et faire attention aussi aux éléments de langage. C'est ce qu'on a rappelé aux parents d'élèves. On est tous
réunis pour défendre le service public, on fait pas du caillassage de service public. Bien sûr. Parce que des fois, c'est un petit peu le jeu de pointer de manière excessive ce qui va pas. Et pour vous parliez des parents d'élèves, on a échangé et certains nous ont donné d'ailleurs des bonnes idées, on va dire aussi en termes d'évolution pédagogique. Je reviendrai vers vous au moment où on parlera de notre projet d'académie et évidemment je serai sur Quasi pour en parler et il y aura des nouveautés. Et puis sur les syndicats, moi ce que je retiens, d'abord le dialogue est très constructif, ça c'est vraiment une très bonne chose. Et puis ce que je retiens des organisations syndicales, alors j'ai vu la FSU et puis les représentants des personnels d'encadrement. C'est que c'est leur mot d'ordre, c'est que évidemment pour un service public de qualité, il faut aussi des conditions de travail de qualité. Bien sûr. Et c'est tout à fait légitime. Ouais. Et donc on va travailler là-dessus. Et un certain nombre de leurs revendications, j'attends de les avoir toutes. Eh bien, on pourra évidemment en discuter après avec les tutelles quand ça participe aussi du mieux vivre et quand on a des personnes qui ont des bonnes conditions de travail. Derrière, la qualité s'en ressent. Est-ce que les parents d'élèves vous en font part des mêmes remarques qu'ils nous font part à longueur de journée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos gamins aient de meilleurs résultats, un niveau meilleur? On n'est pas bien classé au classement national. Hein. Alors justement, ça fait partie du projet pédagogique, des projets du projet académique voilà, qu'on va lancer, des évolutions que je veux proposer. L'idée, c'est d'avoir une pédagogie différenciée. Quand même, Lille a une caractéristique. Hein, on va pas revenir sur l'immigration, on va pas revenir aussi sur les problèmes d'acquisition. Et pourtant, c'est une réalité. Hein. Mais on n'y revient pas parce que tout le monde le sait. Tout à fait. Hein, on n'y revient pas parce que tout le monde le sait. Et donc on voit chaque année dans nos classes arriver des élèves qui n'ont pas les bases, hein, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes que les autres, mais ils n'ont pas les bases. Ouais. Et donc évidemment, si on fait pas à Mayotte, si on fait à Mayotte la même chose qu'on fait en métropole, où quand un élève arrive dans une classe, et il est vite assimilé et puis on va dire il s'intègre rapidement. À Mayotte, c'est pas un élève dans une classe qui a ce type de difficulté. C'est souvent un tiers voire plus de la classe qui est en grande difficulté. Ça peut tirer toute la classe vers le bas. Donc il va falloir qu'on ait un traitement différencié, qu'on ait une réflexion qui a déjà été menée dans un certain nombre d'établissements, donc à titre expérimental, qu'on voit ce qui marche en termes de différenciation pédagogique. Et puis ce qu'on a envie de faire aussi, c'est s'appuyer sur les établissements et faire, on va dire, des parcours de réussite, des parcours de talent, parce que on sort d'un objectif où, vous vous souvenez, Troisième République, l'élitisme républicain, le haut du panier qui va commander, et puis ensuite, voilà, le reste suit. Maintenant, on n'est plus du tout sur ce schéma. On forme des spécialistes. Ouais. C'est d'ailleurs l'objet de la réforme du lycée, où on arrête les filières, on va dire, soi-disant d'excellence, où tout le monde allait faire un bac S, et puis si on n'avait pas le bac S, par défaut, on allait en faire un autre. Là, maintenant, on choisit des spécialités. Donc, nous, demain, on va former des spécialistes. Et il n'y a pas une spécialité qui est plus cotée qu'une autre. À nous, par contre, évidemment, de les orienter vers des voies où ils trouveront derrière un travail sur l'île ou ailleurs. Est-ce que cette année, on va pouvoir accueillir tous les gamins de 3 ans? Alors, de toute façon, évidemment, on y travaille. C'est un défi qu'on a relevé. Donc, c'est une réforme qui est voulue par le président de la République. Donc, non seulement on va pouvoir l'appliquer dès cette année. Donc, non seulement on les accueille, mais vous savez aussi qu'on a lancé à titre expérimental dans 13 établissements l'opération Petit Déjeuner. Donc, alors c'est pas que pour ceux qui ont 3 ans, mais ce sera pour toute l'école. Et donc, il y aura des petits déjeuners gratuits sur 13 établissements. On commence avec deux. Et sur ces petits déjeuners, on a beaucoup travaillé avec Régine Vigier et ses équipes sur aussi évidemment des petits déjeuners de qualité, circuits courts, et aussi une éducation au goût, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de nourrir, il s'agit aussi d'apprendre à consommer différemment. Camar, une question pour le vice-recteur. Alors une question nous était posée lors de votre dernier passage ici, mais on n'avait pas eu le temps de la poser. Je pense que ça doit être un parent d'élève qui demandait à vous, monsieur le vice-recteur, quel serait aujourd'hui si on tombe dans des établissements sur des élèves vraiment perturbateurs? Est-ce qu'il y a une sanction aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler sanction ou on peut parler plus conseil avec tous ces élèves-là qui finalement
il n'y a plus moyen de revenir avec, enfin, les responsabiliser. Alors évidemment, il y a d'abord un travail de prévention. Avant de sanctionner, il y a un travail de prévention. Donc on travaille évidemment sur des dispositifs de prévention. C'est ce qu'on va faire et ce qu'on va rappeler, puisque je vais aller prochainement à M'Tsangamouji, qui a été vraiment un collège vraiment touché. De manière dramatique, par une rixe qui a très mal tourné entre deux élèves. Donc d'abord faire un travail de prévention, rappeler aussi à chaque élève les droits et les devoirs, évidemment. Derrière, il y a aussi tout un travail d'accompagnement et évidemment un travail de sanction. On parlait de l'élève à M'Tsangamouji, et là, on n'est pas sur un conseil de discipline dans un établissement, on est carrément sur du pénal. Et l'élève, évidemment, a été arrêté. Il y a un gros travail qui a été fait par la gendarmerie et derrière, il y a un suivi. Sur ce sujet comme sur d'autres, évidemment, il faut être très ferme, il faut faire de la prévention, et puis il faut aussi, et heureusement sur l'île on le fait, que tous les services de l'État travaillent main dans la main. La gendarmerie, la police, mais aussi la justice, avec la direction de donc la PJJ, donc, exactement. La protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, il faut que toutes les formes d'accompagnement, de prévention et évidemment de sanction soient mises en œuvre et on travaille tous main dans la main. Monsieur le vice-recteur, vous aimez les chiffres? Ça, on le sait. Évidemment. Alors, mais vous savez qu'un mathématicien manipule très peu de chiffres. Nous, on résout des problèmes. Les chiffres, on essaye de s'en abstraire. On va le tenter quand même, si vous me le permettez. Combien d'élèves cette année vont faire la rentrée? On va avoisiner globalement. On va avoisiner les 100 000. Voilà. 100 000 élèves. Ouais, c'est 100 000, c'est énorme. Est-ce que on peut ça nous met à une taille d'une académie raisonnable. C'est ça. On n'est pas parmi les plus grosses académies, mais maintenant on est, on va dire, dans la cour des académies. Pour une académie en plus monodépartementale, une des plus grosses. Combien d'enseignants? Alors si on compte les enseignants, on est à peu près à 6 000. Voilà, et on est un peu moins. On est plutôt à 5 500 et au total on fait, disons, 7 000 fiches de paye, parce qu'après, évidemment, on a tout le personnel d'encadrement. 7 000 fiches de paye quand même. C'est énorme. Vous êtes le plus gros employeur de l'île? Voilà. Après, vous savez, les services de l'État, de manière générale, évidemment, si on les découpe, on est le plus gros, mais c'est l'État dans sa globalité qui est le plus gros employeur. On fait pas la guerre de clocher. Mais c'est vrai, on fait 7 000 fiches de paye. Tous les mois. Parce qu'ils sont payés tous les mois, j'imagine. Écoutez, on y travaille. Voilà. Alors évidemment, là aussi, vous savez, moi, chez vous, ce que j'aime bien, et on se dit tout, évidemment, il y a de temps en temps des petits soucis. Parce que, moi, évidemment, j'étais alerté par les vacances, et vous parliez des organisations syndicales. Voilà, un mail arrive, quelqu'un n'a pas eu la prime qu'il est escompté, et c'est toujours gênant pour la personne. Donc on travaille la démarche qualité. On travaille avec les services des ressources humaines, et là, je tiens à saluer vraiment leur travail pendant les vacances. Vous dites qu'il y a de plus en plus d'élèves, de plus en plus d'enseignants, de plus en plus de fiches de paye. Et puis derrière, il y a tous ceux qui font le travail à la maison, chez nous au rectorat, pour que tout le monde soit payé. Et là, je peux vous dire que les personnes, ils sont fatigués. Mais voilà, ils font le travail. Quand il y a une petite erreur, ils la corrigent vite. Voilà, et on est hyper réactif. On n'est pas encore parfait, mais on est réactif. Quels sont les établissements qui vont avoir l'honneur de recevoir le vice-recteur demain pour la rentrée des classes? Alors, le vice-recteur et le préfet, main dans la main. Oui, là aussi, c'est important. Main dans la main, c'est une image, évidemment. Oui, mais c'est une image qui montre que on travaille de concert. Et donc on ira au collège de Koungou, on va aller donc à l'école de primaire de Koungou et on finira sur Mamoudzou au lycée. Camar. Et donc évidemment je le dis, demain c'est la rentrée dans toutes les écoles, ça doit être la rentrée en musique. Alors c'est vrai qu'il y a des parents qui s'inquiètent parce qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant une rentrée qui n'a pas fait du bruit par rapport aux syndicats. Est-ce que là vous avez pris les choses déjà en avance, d'aller au plus près de tous ces syndicats pour leur dire voilà, je suis ouvert, comme vous l'avez dit justement sur ce plateau, que votre porte est toujours ouverte, pour empêcher qu'une rentrée soit bousculée par des manifestations? Alors le recteur n'empêche rien. Je veux dire, si non, mais pas dans manifester, le sens où, manifester est un droit. Bien sûr. Faire grève est un droit. Voilà. Bloquer n'est pas un droit. Quand je dis voilà. Et d'ailleurs, le syndicat le savent. Donc moi, je n'empêche rien. Par contre, évidemment, je les ai reçus.
Alors pas tous, parce que c'était les vacances, je suis arrivé Exactement. au début des vacances, donc je vais tous les recevoir. Et puis surtout, moi ce que je vois et ce que j'ai déjà dit, c'est que il vaut mieux qu'on travaille ensemble. Ouais. Et je le redis, le recteur, évidemment, lui aussi, il a à cœur que l'ensemble de ses agents travaillent bien, soient contents. Et s'il y a des blocages, s'il y a des tensions, il vaut mieux qu'on les résolve tous ensemble. Et c'est aussi le message que je ferai passer au niveau de l'État. Et je pense que, évidemment, on sera suivi derrière. Voilà, vous le savez. Monsieur Albou, beaucoup de messages arrivent. Vous C'est entendez vrai. les bips et les machins, etc. Très bien. C'est des messages qui Pareil- arrivent, des pareil auditeurs qui. que- Ben que oui, de sur la live Facebook, Facebook. ça n'arrête pas. On va pas pouvoir toutes vous les poser parce qu'il est déjà 7h25. Mais on va essayer d'en poser quelques-unes. Quid des constructions d'écoles, étant donné que le fait que le nombre de salles de classe disponibles est insuffisant au point d'obliger les écoles à fonctionner en rotation? Oui, c'est ce que je disais. Tout à fait. Donc il y a dans le cadre du plan du contrat de convergence, évidemment, alors, un demi-milliard d'euros, certainement un peu plus, qui ont été mis sur la table pour rénover, construire des nouvelles écoles, des nouveaux collèges, des nouveaux lycées. Donc on a tout un programme, 4 nouveaux lycées, 9 collèges pour ce qui concerne le rectorat, des écoles, c'est la prérogative des communes qui se construisent. On en parle. Là, on va inaugurer certainement lundi une école sur Petite Terre. On peut parler aussi évidemment d'un groupe scolaire à Koungou Maraîcher qui va ouvrir prochainement. Donc on construit. Alors évidemment, Il faut le temps de construire. Il faut le temps de construire, Ouais. surtout si on veut construire de la qualité. Oui, qu'on se retrouve pas dans le problème de Dambéni. Voilà. Alors, évidemment, donc pas des bâtiments qui au premier tremblement de terre vont C'est ça. se fissurer. Donc on veut faire de la qualité. Là, ça prend du temps. On anticipe. Et je serai sur le terrain aussi pour expliquer commune par commune où on en est des programmations. Parce que moi je dis 9 constructions de collèges, 4 constructions de lycées. Mais alors évidemment, ça c'est sur une échelle de temps très longue. Ouais. Voilà, le premier collège là qu'on va inaugurer à Bouigny, ça fait longtemps qu'on en parle, il va ouvrir à l'automne. Quand exactement? Alors, Parce que là, j'ai pas c'est une des questions. Là, j'ai pas Le la- collège de Bouigny. Là, j'ai à pas l'automne. la date C'est exactement. septembre, octobre. Je peux vous dire encore qu'il reste, on va dire, une entreprise aujourd'hui qui est bloquée parce que il manque un certain nombre de matériaux qui sont bloqués dans un port, donc il faut qu'on débloque D'accord. ceci. Ouais. J'ai pas tous Ouais, les pouvoirs. ouais, bien sûr. Et donc, dès que... Mais on peut imaginer avant la fin de l'année? Ah ben oui, Oui, enfin, avant décembre. voilà. Après, il peut y avoir une catastrophe. Ouais, Mais voilà, ouais. on va. Vous voulez un autre exemple? On Oui. va lancer là, je pense, c'est le 2 septembre, concours d'architectes pour le lycée de Chirongui. Voilà. Alors Très bien. concours d'architectes, ça veut dire que là, on est dans la dernière phase. Une fois Ouais. qu'on a choisi architecte, après, voilà, Ouais. il fait ses plans. Ça veut dire qu'on a déjà les terrains. Ça veut dire que tout avance. Encore des questions, mais on va essayer de répondre plus rapidement pour pouvoir en placer un maximum si vous êtes Allez-y. d'accord. Voilà, les téléspectateurs vous disent merci pour la réponse. Le vice-recteur a-t-il un projet d'augmentation des effectifs des Athos? C'est pas un message des mousquetaires. Alors, évidemment, tout à l'heure, je parle, alors Athos au sens large, Ouais. j'imagine, on va dire les personnels administratifs, et Oui. puis il y a ceux qui, normalement, sont pris en charge par les collectivités territoriales. Donc, tout ce qui concerne les écoles, a priori, ce sont les mairies, donc c'est pas nous. On peut évidemment essayer de venir en appui. Et puis, vous savez qu'il y a une particularité à Mayotte, c'est que pour tout ce qui concerne les collèges et les lycées, normalement, ça devrait être le conseil départemental. Oui. Et c'est le vice-rectorat qui, pour l'instant, le prend en charge. Alors, au niveau de l'État, évidemment, il y a des discussions. Nous, on demande des personnels, on va dire, techniques en plus. On nous dit, attendez, dans quelques années, c'est le département. Ouais. Donc, on les demande, notamment, évidemment, pour tout ce qui va concerner la prise des repas. C'est très important, les repas. Les repas Ah oui. des élèves, etc. Ouais. Mais, Vous savez là, qu'il y en a pour certains, c'est le seul repas de la journée. Exactement, c'est Ouais. pour ça que je parlais des petits déjeuners ouais, dans les écoles. ouais. Donc, on apporte du renfort. Mm. Je peux vous donner quelques chiffres, vous aimez les chiffres. Allez-y, Cette rapidement. année, à cette rentrée, 150 personnels enseignants en plus dans le premier degré, Ouais. 83 en plus dans le second degré, et on a aussi un renfort en personnel administratif, évidemment, mais peut-être qu'on pourrait faire plus. Peut-être qu'on pourrait faire plus, parce que justement, il faut derrière que l'administration suive, que justement l'accompagnement technique suive. Aujourd'hui, il y a la compétence des villes et du département qui devraient apporter, mais nous, il faut peut-être qu'on apporte plus. C'est une réflexion qu'on doit avoir. Votre question est pertinente. Camar, une seule question, on n'a plus le temps. Une seule question des Facebookers. Alors, une personne qui demande est-ce que le statut des ASH va évoluer?
Enfin, je sais pas de quel statut il parle, mais en tout cas, c'est là que sa question. Est-ce que le statut des ASH va évoluer? Je pense que peut-être leurs conditions de travail ou les salaires. J'ai pas de nouvelles sur les évolutions du statut, mais puisque vous posez la question sur évidemment l'accompagnement des élèves en situation de handicap, vous savez que c'est une priorité du gouvernement. Donc moi, derrière cette question, il y a évidemment le changement qui s'opère en matière d'accompagnement, le travail avec les ULIS. Donc c'est peut-être ça qui inquiète votre auditeur. Donc il n'y a pas de changement, on va dire, profond, anxiogène en vue. Et par contre, je pense qu'il y a un renforcement de l'action. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Et on va, c'est une priorité aujourd'hui, développer ce qu'on appelle l'école inclusive et permettre à des élèves qui sont en situation de handicap de suivre une scolarité, j'ai envie de dire, normale. Normale au sens évidemment de l'équité, c'est-à-dire de leur donner les mêmes chances de réussir parmi les autres élèves, même chance de réussir que les autres élèves. Un dernier message, c'est pas une question, c'est juste une constatation qui arrive du sud. Je pense que c'est Bouigny. Il a l'air bien, ce mec. Je pense que ça a l'air. Non, c'est vous. Je pense que c'est vous. Son discours sonne juste. Hein, c'est déjà déjà ça de gagner. On va essayer de pas décevoir. C'est ça qui est important. C'est le plus important. Donc voilà, on est là. C'est ce que je dis toujours. Moi, je suis là pour 3 ans. Ouais. Donc évidemment, ce qu'on construit aujourd'hui, on va en voir, j'espère, les effets rapidement. Mais pas demain. Ouais. Donc on se donne du temps pour réussir. Et surtout, vous savez que c'est comme quand on construit une maison, il faut aussi que les fondations soient bonnes et solides. On essaie de construire pour la durée. Je vous souhaite une excellente rentrée, monsieur le vice-recteur, ainsi qu'à tous les enseignants et bien évidemment à tous les élèves. On aura l'occasion d'en reparler de cette rentrée, parce qu'on va la suivre de très près, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.